Bampangi, batata, bamama, bana, banduku, mbote na beno. Bubu yai betre tubila makambo ya film. Film yai ya ketadila maniok. Baminganga ke monande na kati ya manioko mpi kele nandikila ya boge binga acide cyanhydrique. Mekanabe tutala mbote mbote manioko katukaka ntetentete kuna na Amérique du Sud. Mumbandu na Haïti kuna ba haïtien ke diaka manioko na mpila na bo kulamba mpi na mpila na bo me kuna maladia ya konzo yokelve yo ina na film bentatala inki mtindu boge salaka kuna ye bampangi na beto ya Haïti kuna na Amérique du Sud kuzwa chance plutôt ya kukutana mpi na bamindele ntetentete bamindele ya association ya Codeyar ye bome kuyika diaga mayele na mutindu ya kusala na mutindu ya kulamba na mutindu ya kudia manioko ye atandikila mosi kele diaka ve na kati ya manioko ya boge dia bokuna na madia na bo ya boge bingaka kasave benu landa mbote film yai yenansuka beto takwisa kuvutuka diaka matondo mingi na benu yonso. Le manioc amer, associé à d'autres aliments, nourrit les peuples des pays tropicaux. Cette plante généreuse est originaire d'Amérique latine. Elle a été introduite en Afrique par les colons portugais. Le manioc amer n'est consommable que s'il est débarrassé de l'acide qu'il contient, l'acide cyanhydrique. C'est ce poison qui provoque la maladie du konzo. L'acide cyanhydrique a pour rôle de protéger la plante en éloignant les insectes, les vers et les rongeurs. Le manioc amer peut ainsi rester en terre pendant 18 mois et a un très haut rendement à l'hectare, bien plus important que le riz, le blé ou la pomme de terre. Le manioc est une importante source de calories et une intéressante option face aux denrées importées. Mais le poison contenu dans la plante doit être éliminé pour que la racine devienne un aliment sans danger. Les paysans du Kwango-Kwilu le savent. Pour éliminer l'acide cyanhydrique, ils pratiquent le rouissage, le trempage dans de l'eau courante pendant 4 ou 5 jours. Mais, du fait de la sécheresse et de l'augmentation de la population, l'eau devient plus rare. Cette méthode est-elle toujours sûre à 100%? La maladie du konzo connaît ces dernières années une recrudescence importante et pour les scientifiques, c'est bien le manioc, dont la détoxification est aujourd'hui insuffisante, qui en est le principal responsable. Les peuples d'Amérique latine, d'où cette plante est originaire, ont développé il y a très longtemps des techniques de traitement de la racine pour pouvoir la manger sans danger. Au temps des colonies, leur connaissance de la plante et leurs techniques de traitement ont été transmises aux esclaves d'origine africaine. Aujourd'hui, ces techniques améliorées, modernisées, sont utilisées par leurs descendants, comme par exemple en Haïti dans les Antilles, pour se substituer aux produits alimentaires importés. Dans ce pays, le manioc est consommé en grande quantité. Grâce à leur façon de traiter le manioc, il ne reste aucune trace d'acide cyanhydrique dans la farine obtenue et la maladie du konzo, qui paralyse tant de jeunes au Congo et en Angola, n'existe ni en Haïti, ni dans les autres pays latino-américains. Dans ce film, nous allons voir ensemble leurs techniques de détoxification de la racine
et l'utilisation qu'ils font de la farine. Comment le paysan haïtien se débarrasse-t-il de l'acide contenu dans le manioc? Cela se fait en quelques heures et en 5 opérations successives. Premièrement, l'acide cyanhydrique se trouve en grande partie dans la pelure de la racine. Pour s'en débarrasser, il faut donc éplucher soigneusement les tubercules. L'épluchage est suivi d'un lavage-rinçage. Les Haïtiens épluchent et lavent le manioc chez eux en famille ou dans des ateliers communautaires, regroupant ainsi leurs forces de travail. Voilà une première partie du poison enlevée. Pour pouvoir extraire une deuxième partie du jus toxique, il faut râper la racine épluchée pour la presser. Dans la méthode ancienne, le râpage était manuel. Cette méthode est encore parfois utilisée. Aujourd'hui, la technique a évolué. C'est une râpe mécanique qui transforme la racine en pâte. Dans un moulin à moteur, le manioc est râpé bien plus rapidement et ce travail de râpage, lent et pénible, est fortement allégé. Les paysans n'ont alors pas peur de planter plus, car le travail le plus pénible est fait par des machines. La pâte ainsi obtenue est mise en sac pour le pressage. C'est par le pressage qu'on expulse le poison contenu dans le cœur de la racine. Dans la tradition ancestrale, le pressage se faisait en pressant dans la main une seule poignée de manioc à la fois. L'effort à fournir était important, long, pénible et peu rentable. Actuellement, les presses manuelles à vis permettent d'extraire presque complètement le poison. Elles nécessitent souvent le travail de 2 hommes, mais elles permettent de mettre en même temps plusieurs sacs sous pression et de travailler vite et proprement. La presse est fabriquée de façon à récolter le jus toxique qui va décanter, et l'on pourra ainsi récupérer l'amidon qu'il contient et qui s'est déposé au fond du seau. À ce stade, presque tout le poison est éliminé, mais il en reste encore un peu. La farine qui a été compactée par le pressage est ensuite émiettée par un deuxième passage dans le moulin, puis tamisée soigneusement et additionnée de sel iodé. Les outils, la râpe et la presse nécessitent après utilisation un nettoyage minutieux. La propreté et l'hygiène sont indispensables pour écarter tout risque de maladie. Voyons maintenant ce que les paysans haïtiens font avec la farine de manioc. La farine pressée, émiettée, tamisée, salée et cuite sur une plaque métallique posée sur un feu de bois ou de charbon de bois. Cette opération de cuisson permet la volatilisation des dernières traces de poison. Si on chauffe assez longtemps, la farine humide coagule, les grains gélifiés se collent les uns aux autres. Cela donne des galettes que l'on peut faire de tailles diverses. On les appelle des cassaves. C'est le pain des tropiques. Les cassaves font partie des habitudes alimentaires des Haïtiens, Dominicains, Guadeloupéens, Martiniquais, Honduriens, etc. Les cassaves sont généralement rondes. Les petites cassaves sont cuites dans une forme. Les plus grandes restent molles et peuvent être découpées pour la vente. Molles ou croquantes, sucrées ou non, chaudes ou froides, les cassaves sont préparées selon les goûts des gens. D'autres recettes existent. Mais ce qui a le plus de succès, c'est la petite cassave sèche qui peut se stocker très longtemps et voyager très loin. Si nous vous avons montré les techniques haïtiennes et latino-américaines, c'est parce que, après cuisson, 100% du poison a été éliminé. La petite cassave sèche, bien emballée, se conserve très longtemps. Elle peut être vendue telle qu'elle à l'épicerie en ville au supermarché.
Selon les nutritionnistes, l'aliment qui complète le mieux la cassave, c'est le mamba, c'est-à-dire le beurre d'arachide. Si la cassave apporte les hydrates de carbone, le mamba apporte les lipides et les protéines nécessaires au bon fonctionnement du corps et du cerveau. La cassave et le beurre d'arachide couvrent les besoins de base. Sur ces images, des cassaves au mamba sont distribuées aux enfants d'une école par le comité des parents, souvent eux-mêmes producteurs de manioc. Cette nourriture distribuée au milieu de la matinée contribue, par ses apports nutritifs, au bon équilibre des enfants et améliore leurs aptitudes au travail scolaire. L'épluchage, la mouture des tubercules, le pressage, l'émiettement, la cuisson, pour être efficaces et rentables, sont réalisés dans un atelier rassemblant des machines simples et robustes en un seul lieu. Ce mode de travail collectif permet, en un endroit proche des lieux de production, de transformer les racines de manioc sans nécessiter beaucoup d'eau. Ces petites unités de transformation regroupent des hommes et des femmes, du paysan producteur au cuiseur, en passant par les fabricantes de mamba ou de confitures. Ces ateliers nécessitent un suivi technique, un entretien, des réparations inhérentes à tout atelier de production de denrées alimentaires. Suivons une équipe de techniciens d'une association chargée du soutien technique des ateliers adhérents. Leurs interventions les plus fréquentes concernent des réparations sur des moulins à moteur ou des presses, mais consistent aussi dans des conseils d'utilisation des éléments mécaniques de l'atelier et dans des formations au bon usage des machines. Cette association travaille aussi à la modernisation des ateliers, comme ici, où le moulin broyeur de tubercules est électrique. On espère que bientôt, l'énergie sera partout fournie au départ de panneaux solaires installés sur les toits des ateliers. Le partenaire belge de cette filière de transformation du manioc amer en Haïti est Codéar, une ONG présente aussi au Congo. Son but est d'aider à la création d'ateliers capables de prendre en charge la fabrication d'outils mécaniques, le suivi technique et l'entretien des outils de transformation au village, de la canne à sucre, de l'huile de palme et aussi du manioc. L'esprit de proximité et de relation avec les petits paysans et les acteurs de terrain anime Codéar, ses ingénieurs et ses techniciens, pour permettre à ceux-ci d'aboutir à l'autonomie. En Haïti, comme au Kwango-Kwilu, l'ONG veut soutenir le développement d'activités paysannes de transformation, donnant de la valeur ajoutée aux productions agricoles, de telle sorte que les paysans puissent vivre de leur travail et prendre toute leur place sur le marché régional et national. En Haïti, la cassave est faite de manioc détoxifié transformé sur le lieu de production par les producteurs eux-mêmes. Le manioc, matière première périssable, saisonnière et lourde à transporter, devient, une fois transformé, un produit stable, de plus grande valeur ajoutée et commercialisable bien au-delà du village ou de la région. Au Kwango-Kwilu, le rouissage devenant de plus en plus difficile à réaliser, les paysans devront trouver une autre méthode pour détoxifier leur manioc afin d'éviter le konzo. En Haïti, la modernisation du traitement du manioc s'est faite en dialogue avec Codéar. Les techniques développées pourraient inspirer la créativité locale des habitants du Kwango-Kwilu pour transformer leur manioc avec très peu d'eau. Ils obtiendraient ainsi une farine détoxifiée, garantie sans poison, pour préparer toute une série de produits dans le respect des goûts et traditions alimentaires de la région et ainsi améliorer leurs revenus.
batata, bamama, banduku, bana, betu kele, betu mekusu futuka diaka, na kupesa bon confiance angu, mutina ben memo na film, manioko, yake katuka na gilanga, na gilumbu yo ina mosi mpi, boge kusala bakasav. Kana manioko me katuka na bilanga, boku katula bimpusu, boku yobisa yo na masa fioti, yoko loma masa mingi beneve, na nima boku tula yo na moulin, boku rape, sana ukumisa yo mfututu, inanima boge baka ba mfututu ina, ba manioko ina, boku tulo na basak, boge bweta yo, ina kibenke operasyon ya mfunu. Masa ina ge basika, ya bete bingampi amidon, nantango ina mpi, ndikila ina acide cyanhydrique ke kukatuka. Na nima boge baka diaka patina, boku futula yo diaka na moulin, samna kwe miete, kukumisa yo fufu, boku yongula yo, ye na Haïti kuna, na Amérique du Sud, boboge sala baka save, ba galette, boku tula yo na tia, ye ndikila nyonso, kana kubikala diana ndikila fioti, na nsalisa ya tia, yonske kwenda. Ye na beto lenda, nantangu, ya bome kwe miete, betu kutula diaka mwa fufina na mwa ntangu mosi, obieka na panneau solaire, kele beno kutula yo na panneau solaire, na nima beno kutula fufina na moulin, boku nika yo dia mbote na machine, beto kuzwa fufu, mutina betu lamba luku kuna na beto. Ye awa na Belgique, banta Kodeyar, kusalam pi experience ina, bo suma ba manioko, bo kusala yo mutina boge salam pi kuna na Haïti, ye bo tinda munu fufina, betu dia yo na mpangi na munu, Hortense kusalamba, ye betu dia yo betu me wayo kibeni, mbote kibeni, betu me kumaka kudia kaka luku ina, na manioko ina, na fufina ya Kodeyar. Yo ina kima ya mfunu ya kusima ntete kele betu ke baka ntangu mingi ve na kuza fufina. Manioko me katuka na bilanga kilumbo ina mpi benige na fufu. E fufina kena ndikila ve. Fufina leno kubendila benu ve maladi ya konzo. Ina kima ya ntete. E ya zole mpi masa. Kukuna tulo na masa manioko bilumbu zole, bilumbu tatu, bilumbu iya ina yo kelve. Kakilumbo beme timuna ba manioko, kilumbo ina mpi benogezwa fufu. Matondo mingi mutinda benu me landa mono, mutindo ya benu me kulanda mpi film yai, mfumuzambi kutani na beno ya bomba beno, mfumuzambi kusadisa beto mpi, kana beto lendo kubaka mayele yai, ya bampangi na beto, mutinda boge sala kuna na Haïti, na nsadisa mpi, ya bantu ya nkaka ke sadisa bo, mumbando, bantu ya Kodeyar. Matondo mingi na beno yonso, merci mingi. Ngemba ya mfumu zambi kuvanda na beno.